C'est un quartier populaire du cœur de Marseille. C'est ici, ce matin, que les policiers du RAID et de la DGSI ont procédé à 2 interpellations, au pied de cette cité universitaire, sous les yeux des passants stupéfaits. On a vu un homme d'une quarantaine d'années, 35, quarantaine d'années, avec un plâtre au bras droit, sortir en short et en t-shirt, une personne banale comme moi et vous. Et puis on a remarqué qu'il y avait une Golf garée qui empêchait les voitures de passer. C'était la police, on ne le savait pas au début. Et puis ils sont vite descendus de leur voiture et ils ont interpellé la personne. Le périmètre est alors bouclé par les forces de l'ordre. Les habitants doivent évacuer l'immeuble. Ils ont frappé à la porte. J'ai pris ce que j'avais sur moi, je suis parti. Je suis descendu depuis la gare jusqu'à l'endroit où il y avait le périmètre de sécurité. Et je vois un riverain qui me dit on a été obligé de tout évacuer, on l'a un peu tiré de force de son immeuble pour le faire descendre. Une opération de déminage est en cours. Car dans l'appartement loué par les suspects, les enquêteurs ont découvert un arsenal. Un fusil mitrailleur Uzi 9 mm avec un chargeur engagé de 20 cartouches et un autre chargeur muni lui aussi de 20 cartouches. 2 armes de poing. Ont été découverts aussi des explosifs, en l'occurrence 3 kg de TATP, triperoxyde de triacétone, en train de sécher dans un placard sur 3 étagères à 3 stades d'élaboration différentes, mais dont l'un était d'ores et déjà prêt à l'usage. Dans une vidéo interceptée le 12 avril dernier est filmée une table sur laquelle est posé un fusil mitrailleur de type Uzi, le drapeau noir de l'État islamique, des dizaines de munitions disposées afin d'écrire la loi du talion, la une d'un quotidien daté du 13 mars 2017 avec en couverture un candidat à l'élection présidentielle. Les suspects avaient-ils prévu de frapper le pays à la veille du premier tour? Visaient-ils des candidats? Une chose est sûre, à 5 jours du scrutin, la menace terroriste pèse plus que jamais dans la campagne.
sur RTL Réunion. On refait la réunion. Nous, Olivier Bassan, Jean-Louis Rabou, Éric Michel. C'est parti jusqu'à 9h-5. Alors la suite avec vous, Alex. Bonjour Alex. Bonjour messieurs. Bonjour Alex. Bonjour Alex. Je veux vous parler de journalisme aujourd'hui, ça tombe bien qu'il y ait Monsieur Père. Bonjour Alex. Bonjour. Mercredi dernier, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire du côté de Saumur. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Non ? Non, allez-y, bon. dites-nous. Comme ça répond à ma question. J'allais vous demander si vous le cachiez. Il y a une association qui était chargée de débroussailler les abords. Je ne ferai pas de commentaire sur votre procès aux journalistes. Mais enfin, ça devient habituel. Qui était chargée, non, mais bon. Non, je taquine. Bon, il y a une association qui était chargée de débroussailler un abri troglodyte, enfin les abords d'un abri abandonné. Et quand ils se sont approchés, les personnels sont tombés sur 3 hommes qui se sont enfuis à bord d'une camionnette blanche. Et quand ils sont entrés dans la grotte, ils ont découvert du matériel vidéo, un groupe électrogène et surtout des journaux en arabe et des drapeaux de Daesh. Alors immédiatement, ils ont prévenu la police, tout le monde est arrivé sur place, police, gendarmerie, sous-préfet de Saumur, procureur de la République, identité judiciaire, police scientifique, etc. Et 2 heures après, on sert une jolie version à la presse qui est que, en fait, non loin de là, à Saumur, il y a un centre interarmé de défense nucléaire, radiologique, biologique et chimique qui réalisait là, en fait, un exercice de formation. D'accord. Bon. Donc voilà la version qui a été servie. Et ce qui est très étonnant et même très inquiétant, c'est que ça semble contenter nos médias. D'accord. Parce qu'il y a quand même des choses étranges, quoi. Soit c'est des vrais drapeaux de Daesh qui ont été retrouvés dans cette planque et on nous cache ça pour ne pas affoler la population. Mais dans ce cas-là, on peut dire que ça ne correspond pas aux habitudes actuelles du gouvernement, qui tend au contraire, qui fait tout pour maintenir la population sous tension. Et surtout, soit il s'agit de vrais drapeaux de Daesh et d'un exercice de formation. Et dans ce cas-là, déjà, pourquoi la police n'a pas été prévenue de cet exercice comme ça se fait normalement? Et surtout, pourquoi la presse n'a pas parlé? Non, j'y viens après. Et pourquoi pourquoi un organisme chargé d'enseigner des méthodes de protection, de décontamination radiologique, bactériologique, pourquoi ils ont des journaux en arabe et des drapeaux de Daesh? Vous comprenez le problème? Voilà, il y a quand même un souci. De discuter, de dialoguer avec Emmanuel Macron avant que nous n'écoutions en direct son discours. Et la salle est juste derrière vous, Routel Krief. Nous le disions, c'est un Emmanuel Macron plus offensif qui a retenu la leçon Whirlpool. Il a parlé de tempo qu'il va donner lui-même. Mais on disait qu'il va falloir aussi qu'il soit précis dans les propositions maintenant, Emmanuel Macron. Oui, mais il l'a répété, il ne faut pas compter sur lui pour faire de la démagogie. Donc il a répété un certain nombre de solutions qui sont en fait déjà discutées en ce moment entre les représentants syndicaux, l'État et des repreneurs éventuels. Et en fait, Emmanuel Macron, il les a rencontrés ce matin et il est en train d'essayer de soutenir cette solution qui semble aller. Or, les syndicats eux-mêmes étaient un peu choqués de l'arrivée de Marine Le Pen, certes pour certains, pas tous évidemment, parce que dans le fond, ils sont en train d'avancer vers une solution. Mais ça prend du temps, c'est toujours compliqué à expliquer et il y a des blessés, hélas, et il y a des meurtris et des souffrances sur le passage. Donc Emmanuel Macron, il était plutôt dans l'explication de ces solutions. Mais la campagne l'a obligé à sortir un petit peu de sa réserve et de sa manière un peu de faire campagne, c'est-à-dire plus raisonnable, et à aller au contact. Ce qui correspond aussi à une partie de son tempérament apparemment, puisqu'en arrivant sur ce siège, il a dit « Ah, c'est une bonne journée ». Donc voilà, c'est quelqu'un qui a aimé l'exercice, même si il a été challengé, il a été défié, et sur le plan de l'image, c'était pas du tout évident, et c'était pas facile, parce qu'en fait, Marine Le Pen a réussi un très beau coup ce matin en étant bien entourée, comme je lui disais tout à l'heure, avec des ouvrières qui me disaient elle est simple, elle est naturelle, elle vient avec nous, on fait des photos, on bavarde. Donc voilà, ce que je crois, c'est qu'il a compris que la campagne serait bien plus dure que ce qu'il pensait, qu'il fallait lutter contre l'abstention, qu'il fallait mobiliser, et on peut dire qu'aujourd'hui Emmanuel Macron a vraiment commencé sa campagne.
de vous être exprimé. Merci, je suis heureux d'être parmi vous aujourd'hui à la réunion avec mes amis, d'être là dans ce territoire qu'on a trop souvent oublié, qui est face à de multiples défis, et être là pour cette élection présidentielle, un peu moins d'un mois, avant le vote, un mois avant que vous n'ayez voté, parce que je compte sur vous toutes et tous pour y aller, pour convaincre, pour changer justement le pays et le visage de la Réunion. Qu'est-ce que t'attends, toi, du président de la République? Je voudrais améliorer la Réunion. Mais la ferveur recherchée par le candidat n'est pas au rendez-vous. Cette forme de meeting atypique, un peu improvisée, ne séduit pas l'auditoire. Au fil de son discours, de nombreux participants partent par vagues.